Mais la nuit là, j'ai dit que le climat hostile là, c'est fini. Tu vas me sauver aujourd'hui. Je suis alors allée frapper à sa porte parce qu'il avait une voiture. Je dis que je vais aller à l'hôpital, je me sens pas bien. Je n'arrivais même pas à parler. Il est sorti brusquement de sa chambre, il avait encore sommeil. Il dit, vas-y, slow. Coucou mes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet tellement délicat. J'ai souffert de crise de panique ça pendant 8 ans dans le pays ici. Je dis bien 8 ans. Et je ne souhaite ça à personne, même pas mon pire ennemi. Parce que il faut le vivre pour le croire. Moi, je ne veux même pas que tu vives ça. Parce que la sensation, j'ai souffert de dépression. Je ne savais même pas c'était quoi la dépression. J'ai découvert le mot dépression là. C'est après même 5 ans en Allemagne que j'ai vu. J'ai dit que, ah ok, donc c'est de ça dont je souffre depuis. Et cette envie d'être, se sentir inutile, cette envie de quitter ce monde parce qu'on ne trouve pas sa place, envie de tout arrêter, cette envie ce sentiment envie de ne rien faire, bref, envie de te coucher toute la journée, ne pas sortir de ton canapé, ne pas bouger de ton canapé. J'ai vécu ça pendant 8 ans. Et pour moi, le moyen pour moi de déstresser parfois, c'était l'alcool. Ok, quand je prenais l'alcool, j'avais l'impression que je noyais mes soucis dans l'alcool. Ça ne m'aidait pas trop, hein. L'alcool ne m'aidait pas. Mais moi, je prenais l'alcool, j'espérais vraiment trouver une solution avec l'alcool. Mais ça aggravait mon cas. Mon cas ne faisait que s'empirer et je souffrais d'attaques de panique. En fait, je pouvais rester comme ça là parce que je suis trop stressée, parce que je pense au loyer qui n'est pas payé, parce que je pense au beurre de qui m'attend avec telle chose, au beurre de qui m'attend avec tel document que je n'ai pas. Je pense à tout ça et je m'étouffe. Le surménage, tout ça, ça me fait vivre alors ce sentiment désagréable qui est la crise d'anxiété. Je faisais ça à chaque fois. Et dans la période où j'ai commencé, j'ai changé mon statut d'étudiante en statut pour faire la formation. C'était la première. Bon, je change alors de ville, je m'installe à Kelsterbach. Je me suis installée à Kelsterbach, j'avais trouvé mon appartement là-bas, tout ça. Je louais là-bas et j'ai commencé la formation. Mais je me sentais toujours pas à ma place parce que en fait j'ai commencé la formation et j'ai abandonné après parce que c'était tellement difficile de tenir le coup. J'arrivais pas à tenir le coup. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Mes collègues, certains collègues n'étaient pas trop gentils avec moi. Je me sentais pas à ma place. Du coup j'ai démissionné d'un coup de tête. La dépression peut te faire faire des folies. Vous avez vu comme j'ai supprimé mes vidéos. Je regrette même. J'ai supprimé mes vidéos comme ça d'un coup de tête. C'est la dépression en fait. C'est la dépression. Donc j'ai démissionné d'un coup de tête à cause de ma dépression. Et je n'avais même pas encore un boulot, un autre contrat sur la main. Je n'avais pas. J'ai fait seulement comme ça, là, comme une folle. J'ai démissionné et je me suis lancée alors à la recherche du travail parce que je voulais un travail fixe. Dans ce pays, j'ai toujours dit que je n'ai pas... Dans ce pays, dans mes débuts, je n'arrivais pas à trouver ma place. Tout ce que je faisais, je ne trouvais pas que c'était ce que je veux. Parce que moi, je voulais percer dans ce que j'aime, dans ma passion. Et tout ce que je faisais là, ce n'était pas ce que je voulais. Donc, moi, je voulais seulement travailler mon argent et lancer mes projets de musique, lancer mes projets d'entrepreneuriat. Je voulais être mon propre boss. C'était toujours ce qui était dans ma tête, quoi. Donc, j'ai démissionné et je me suis lancée à la recherche du travail. Je voulais un contrat un contrat qui n'a pas... Un contrat travailleur. Je voulais un contrat travailleur directement. Et je croyais que le bureau allait accepter ça. Je suis allée faire mes petites recherches moi-même. Parce que je veux toujours montrer que je suis une battante, oui je connais tout. J'ai fait mes recherches et j'ai dit que ok, je lis que ok, si j'ai un contrat fixe en tant que travailleur, je peux aller montrer au bureau. Il me change mon statut et il me donne un statut travailleur.
Comme ça, je quitte derrière ces affaires d'Atsubi, tout ça là. Je ne voulais plus être liée à ça, à ce titre de séjour-là. Et pendant cette période-là, j'étais sans papier. Je suis pas allée au bureau de dire que je n'ai plus de contrat. Parce que sur mon titre de séjour, mon titre de séjour était lié à ma formation et à l'entreprise où je travaillais. Je n'avais plus de titre de séjour. Je ne suis pas aussi allée au bureau de dire que je n'ai plus de titre de séjour. Je suis restée comme ça pendant combien de mois? J'ai cherché le travail pendant combien de mois? Je ne me rappelle plus. Parce que quand tu perds ton travail, tu dois aller directement au bureau de dire ça. Sinon, quand tu perds le temps, plus tu perds le temps, on te retire ton titre de séjour, quoi. C'est ce que je ne savais pas aussi, des infos que je ne savais pas. J'ai fait peut-être 1 ou 2 mois, je suis pas allée dire que j'ai perdu mon titre de séjour. Je cherchais seulement le travail, un contrat FEST. Je cherchais un contrat en tant qu'interne. J'ai trouvé le contrat dans un hôtel là, c'était Holiday Inn Express. Ils m'ont donné le contrat et je suis allée alors au bureau avec. C'est ça qui a créé problème. Ça a créé problème. Ils m'ont dit que je n'ai pas de titre de séjour depuis des mois. Pourquoi je ne suis pas venue leur dire que je n'en fais qu'à ma tête et qu'ils ne peuvent pas me donner ce que je demande. Je suis venue ici en Allemagne pour les études. Après, j'ai changé les études et tout ça. Je suis maintenant en train de... j'ai changé les études pour faire la formation. Je dis encore qu'est-ce que je veux vraiment. Et ils m'ont renvoyé chez moi. Et après quelques jours, j'ai reçu la lettre jaune. La lettre jaune, c'est la lettre qui te demande de quitter le territoire. On te donne quelques jours, quelques semaines pour quitter le territoire ou bien pour venir avec un autre truc. Dans la lettre jaune, on te dit, va chercher une autre solution, tu viens avec. Si tu n'as pas d'autre solution, tu rentres chez toi. C'est pendant la période là alors que mon stress était plus accru. C'est pendant la période là que mon stress a augmenté. Ma dépression a augmenté, je ne mangeais plus, je n'arrivais plus à payer mon loyer parce que je ne travaillais pas, je ne dormais pas la nuit. La nuit, je passais seulement mon temps à réfléchir sur comment je vais payer le loyer, comment je vais réussir à sortir de cette situation, comment. Et une nuit, quand je dormais, est-ce que j'arrivais même à dormir? Je n'arrivais même pas à dormir. Je pouvais rester debout comme ça là jusqu'à 3 h du matin. Je me réveille en sursaut. Je pensais beaucoup, je réfléchissais aux solutions à mon problème. Subitement, je me réveille en sursaut, en panique. Comment la crise de panique se produit? Ton cœur se met à battre très très vite. Tu transpires. J'ai eu tous les symptômes. Tu as les crampes. Donc tes pieds font en sorte, c'est comme si tes pieds sont en train de disparaître. Tu as cette sensation de mourir, que tu es en train de mourir. Tu vois, tu es en train de mourir à l'heure-ci. Tu ne sens plus tes pieds, tu ne sens plus tes doigts. Tu as un peu froid et ton cœur se met à battre. Tu n'arrives pas à respirer. Et moi, je ne savais pas encore contrôler ça. Je ne savais pas contrôler. On me dit, bon, je cherche les solutions, j'allume l'ordinateur, j'allume la télé pour essayer de me distraire, que ça essaie de me distraire et me faire effacer cette pensée que je suis en train de mourir dans la tête, mais ça ne va pas. Mon cœur continue à battre. Je me suis levée. Je ne sais pas où j'ai pris la force là. Je me suis levée de mon lèvre, je pars chez mon voisin, je frappe. Il dormait, il était, je crois, 3 h, 2 h, 3 h du matin. Je frappe. Il dit, ja, wer ist das? Il dit, ich brauche Hilfe. Déjà, pour commencer, je veux d'abord vous dire que gardez toujours une relation de bon voisinage parce que vous ne savez pas ce que votre voisin peut faire pour vous un de ces jours. Moi et mon voisin là, on ne s'entendait pas trop. Il venait même d'où? C'était un Marocain, je crois. C'était un Marocain, mais il était né en Allemagne. Il parlait un peu le français, pas beaucoup. Et on s'était salué 1 à 2 fois quand il venait d'aménager parce qu'il est venu me trouver dans ma chambre, dans l'appartement. C'était un appartement avec des chambres et tout. Il vient me trouver dans l'appartement. On se saluait un jour, 1, 2 fois. Et c'était tout.
Mais après, on a eu quelques difficultés, quelques problèmes ensemble parce que il n'était pas très propre. Je venais toujours à la cuisine, c'était désordonné. Vous connaissez les garçons. C'était toujours désordonné, ses plats étaient n'importe où. Il utilise la marmite ou le foyer, il ne lave pas. Il utilise le four, il ne lave pas. Et je me plaignais aussi chez ma bailleresse à propos de ça. Je me plaignais que voilà, il est comme ci, il est comme ça. Et c'est ça qui avait créé un peu un climat hostile entre nous. Mais c'était toujours du genre allô, mais c'était un peu hostile quoi. Et un jour aussi, il a mis la musique, il a mis le volume était très haut, très haut. Ça me troublait, j'arrivais pas à dormir. Il y avait son ami dans la chambre, il faisait les bruits, le boucan, tout ça là dans la chambre. Et je me suis aussi plainte parce que j'avais besoin de dormir, c'était très tard et sa chambre était collée à la mienne. Et on ne sait pas, il faut le savoir vivre, à cette heure c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et parce que nous sommes aussi des étudiants, on doit dormir le lendemain au travail, ce n'est pas possible. Peut-être le week-end, tu peux prévenir que voilà, il y aura une fête et tout. Mais sinon, la fête même était interdite dans l'appartement, mais lui, il faisait sa fête. Du coup, c'est ça qui créait ce climat hostile entre nous parce que je me plaignais un peu de tout. Mais la nuit là, j'ai dit que le climat hostile là, c'est fini. Tu vas me sauver aujourd'hui. Je suis alors allée frapper à sa porte parce qu'il avait une voiture. Je dis que je vais aller à l'hôpital, je me sens pas bien. Je n'arrivais même pas à parler. Il est sorti brusquement de sa chambre, il avait encore sommeil. Il dit vas-y slow. Il me voit en train de m'efforcer à respirer. Il dit que tu veux que je t'amène à l'hôpital, Je dis oui, je ne vais pas bien. Il dit que vas-y slow. Je peux pas t'expliquer maintenant, amène-moi à l'hôpital. Et voilà, il dit que ok d'accord, il se dépêche Chanel, il prend les clés de sa voiture et on essaye d'aller à l'hôpital. Il dit que ici à Kelsterbach il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y avait pas d'hôpital à Kelsterbach. Il me dit ici à Kelsterbach il n'y a pas d'hôpital. On va seulement aller loin à Rüsselsheim. Il dit que merde. Je dis que ok c'est pas... on va seulement, je prends toujours, j'ai toute la peine à respirer, Il dit que ça va. On entre dans sa voiture. On entre dans sa voiture, il roule et arrivé à mi-chemin, je commence à me calmer. Parce qu'il avait ouvert les vitres de la voiture. Et je lui dis que ça va mieux. Et je lui dis ça va mieux. Je pense que je vais mieux. Il dit tu es sûr que ça va mieux? Il dit oui. Et je pense même pas que ce soit nécessaire encore qu'on aille à l'hôpital parce que c'est d'abord loin. Il dit que tu es sûr, que tu avais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique alors mon ressenti. Je ne savais pas comment dire ça en allemand, maman. Et lui parlait très peu le français, il ne comprenait pas aussi trop bien. Je lui ai juste dit que j'ai fait une attaque de panique. Et je n'arrivais pas à respirer et tout ça. Il dit ah ok, il dit que c'est sûrement le frische Luft qui t'a aidé, peut-être c'est sûrement l'air frais qui t'a aidé. J'ai dit oui, c'est sûrement ça. Donc voilà, c'est comme ça que on rentre à la maison et je me sentais mieux. Et je me disais que oh, enfin un voisin sur lequel je peux compter. Il m'a dit que peu importe ce qui se passe, si j'ai un problème, je n'hésite pas à venir chez lui. Pas venir chez lui, vous voyez, à venir. Pas venir chez lui, à venir demander son aide et tout, à venir frapper à sa porte. Peu importe l'heure, je viens seulement frapper à sa porte. Il va m'aider et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'étais tellement contente. Et depuis le jour là, le climat hostile qu'il y avait entre nous là, non. C'est fini. C'est fini. Et après ça, il a déménagé. Même pas quelques temps après. Quelques semaines après. Même une semaine après. Il a déménagé. Je me suis retrouvée seule dans l'appartement. Je me sentais un peu... J'avais un peu peur parce que je me disais que oh, si je fais encore une attaque de panique, qui va m'aider tout ça. J'ai dit que oh, en tout cas, il y a l'ambulance. Je crois payer l'ambulance. Bref, après ça, je crois après c'est une Polonaise qui a aménagé. Ah, c'était encore les problèmes, mais ça c'est une autre story time. Si Dieu le veut. Voilà, c'était un peu ça quoi l'histoire. Je me conseille vraiment, je ne peux pas conseiller, je ne peux pas souhaiter les crises d'anxiété à qui que ce soit, c'est mieux. J'ai une sensation vraiment bizarre. C'est comme la situation s'est régularisée que j'ai repris ma formation, je suis rentrée
à mon ancien boulot, là où j'avais Gekundi, où j'avais démissionné, tout est rentré dans l'ordre. Ma dépression aussi a un peu disparu avant de revenir les années 3 ans après, 2 ans après, avant de revenir. Mais sinon, ma crise d'anxiété a totalement disparu. Depuis le jour-là, je n'ai plus vécu aucune crise de panique. Pourtant, c'est un truc que je vivais instantanément pendant 8 ans. Mais je ne sais pas quel miracle s'est produit pour que ça disparaisse. Voilà quoi. Est-ce que vous avez vécu ce genre de choses? Si oui, je vous souhaite vraiment de guérir. Portez-vous bien. N'hésitez pas à parler avec des gens quand vous vous sentez mal. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de parler de votre situation. Moi, il y avait des amis que il y avait un mec avec qui je parlais à l'époque. Que quand je faisais des attaques de panique, il ne savait même pas. Et c'était un peu pour moi une épaule sur laquelle je pouvais me reposer, parce que quand je faisais mes attaques, ce qui était bien, il vivait aux États-Unis et il y avait vraiment un décalage horaire entre nous. Donc la nuit comme ça là, c'était le jour chez lui. Et quand je faisais mes attaques de panique, c'était toujours la nuit. J'appelais, je l'appelais, on discutait au téléphone, ça me calmait, le temps passait. Si vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, je dis bien sur qui vous pouvez compter, pas les dormeurs là que quand on les appelle, le téléphone ne passe jamais là. Appelez, n'hésitez pas à appeler. C'était un peu ça pour la story time quoi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle story time. Abonnez-vous, laissez un like et bye.